Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Dans la 23e circonscription électorale à Agounan, dans la commune de Didjar, les membres militants et sympathisants du mouvement de rassemblement du peuple composé de cadres natifs de la localité ainsi que d'élus locaux ont déclaré leur entrée au parti du Cheval Blanc Cabré. Les manifestations ont été placées sous le parrainage du jeune leader républicain Christian Gbagbo. Ensuite, deuxième session au titre de l'année de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises qui ont duré 2 jours ont été l'occasion pour les participants de s'imprégner à travers des communications sur le nouvel environnement de la protection sociale au Bénin. Les réflexions ont abouti à la formulation de recommandations au bureau de l'ANCB. Et puis enfin, la foire interdépartementale à Takura-Dongar a pris fin, initiée par la direction départementale du commerce et de l'industrie à Takura-Dongar en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Cette deuxième foire, organisée dans le cadre du mois du consommation local, vise à valoriser les produits locaux de ces 2 départements, en particulier du Bénin en général. Et voilà le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. En images, les désormais anciens militants des partis Foscori pour un Bénin émergent et les démocrates de la première circonscription électorale ont décidé de travailler avec le parti Union progressiste Le Renouveau. Ils l'ont martelé au cours d'une déclaration d'adhésion rendue publique sous le leadership de l'honorable Issa Salifou. Nous restons dans la même logique et vague d'adhésion au bloc républicain dans la 23e circonscription électorale à Agounan, dans la commune de Didjar. Les membres militants et sympathisants du mouvement de rassemblement du peuple composé de cadres natifs de la localité ainsi que d'élus locaux ont déclaré leur entrée au parti du Cheval Blanc Cabré. L'annonce a été faite devant une assemblée composée des populations et autres invités. Le meeting d'adhésion a connu la présence de plusieurs leaders du parti venus de la 23e circonscription électorale. Les manifestations ont été placées sous le parrainage du jeune leader Christian Gbagbo. Plus de détails dans ce reportage. De nouveaux adhérents au parti du Cheval Blanc Cabré dans la 23e circonscription électorale. Hier encore indécis et confus, membres militants et sympathisants du mouvement de rassemblement pour le peuple ont annoncé ce week-end leur adhésion au bloc républicain. Pour le groupe composé de femmes jeunes cadres ainsi que des élus locaux et communaux, les raisons qui sous-tendent ce choix trouvent leur fondement dans la promotion des cadres de la localité mais aussi le développement de la région. Depuis un long moment, jusqu'à nos jours, les statistiques sur la promotion des filles et fils d'Agounan ne sont pas reluisantes et parfois inexistantes. En ma qualité du deuxième adjoint au maire de la commune de Didjar et au nom de tous les membres du mouvement pour le rassemblement du peuple, nous vous rassurons notre plein et totale adhésion au bloc républicain. Face aux membres du parti présents à la cérémonie ainsi que les populations massivement mobilisées, les langues se sont déliées en quête du bien-être de leurs parents. Les nouveaux cavaliers ont exprimé leurs différentes préoccupations. Ils ont aussi dressé une liste de doléances et leurs attentes. Après plusieurs années de combats politiques sans retombées pour Agounan, ils espèrent à travers ce choix un retournement de situation. En retour, ils ont été rassurés du soutien de la famille républicaine à les aider à se faire entendre en vue d'obtenir satisfaction aux problèmes qui minent le développement de la commune de Didjar en général et d'Agounan en particulier. Près de 70% de nos leaders politiques qui ont pu émerger dans la 23e circonscription électorale et en particulier dans la commune de Didjar sont fortement soutenus par nos suffrages des Agou. Mais combien sont-ils reconnaissants? Je remercie sincèrement nos jeunes qui ont réfléchi et qui se sont mis ensemble pour adhérer au bloc républicain. Cette action est une bonne action. Vous avez bien réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, le bloc républicain, c'est un parti qui est pour les jeunes et pour les femmes. Le parti bloc républicain que vous êtes en train de rallier ce jour, c'est un grand parti qui ne déçoit pas, qui œuvre pour l'épanouissement de toute la communauté entière. Population de Agounan, vous devez prier jour et nuit pour le conseil communal qui est en train de lutter pour l'épanouissement de toute la population de Didjar. Et
Sachez que le chef de l'État aime Djidja et cette requête qui est en train de se faire va être prise en compte sous peu. Et notre voix va être goudronnée complètement. Séduits par les idéaux que prône le parti, les nouveaux adhérents disent également être impressionnés par la capacité managériale des leaders. Dans la zone, ces hommes, jeunes et femmes, ont promis de travailler d'arrache-pied pour l'enracinement du bloc républicain. Au nombre des leaders qui ont marqué de leur présence à ce meeting d'adhésion, on peut citer Christian Gbogbo, Chantal Guédégbé, le maire Denis Glegbeto et bien d'autres responsables de la formation politique dans la 23e circonscription électorale. Ce n'est pas chose récurrente sous nos cieux de voir un discours d'engagement politique citoyen sans les partis politiques. Napoléon Agapito Maforican est monté au créneau pour présenter sa vision à travers l'initiative Afrique Perspective 100. C'est un discours d'orientation que l'homme des médias a présenté d'une manière ou d'une autre, apporter sa pierre à l'édifice, le développement du Bénin de l'Afrique. Dans sa déclaration, il a d'abord rappelé l'histoire du Bénin depuis les indépendances pour montrer le chemin parcouru jusque-là, avant de conclure avec le postulat selon lequel tout citoyen devrait jouer un rôle pour le développement de la nation. Suivez ici un extrait de son intervention. Depuis son accession de l'indépendance, le 1er août 1960, à ce jour, notre pays a connu des moments précis de son histoire, l'implémentation de diverses politiques de développement dans des contextes sociopolitiques particuliers. Il fallait ouvrir, il fallait aller à la démocratie en promouvant les libertés publiques. Mais liberté publique et liberté collective. Liberté publique induit liberté individuelle et collective. Il y a une jonction, il y a un ancrage, il y a une régulation à faire. Et les sachants pourraient aider à faire cela. Pendant que le gouvernement, lui, il est dans l'action de tous les jours. Les partis politiques sont dans leur rôle donc d'animation de la vie politique et de conquête et d'exercice du pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir la lucidité nécessaire pour entrer en profondeur des choses. Ils sont dans l'analyse instantanée. Ils ont l'œil sur le gouvernant. Et c'est la logique, c'est normal. Et ce dont je nous appelle, et c'est sur quoi je vais m'engager personnellement, c'est d'animer autrement, à travers donc l'éducation citoyenne, les prises de position, le coaching civique. Et c'est cela l'orientation que je voudrais faire à travers cette initiative Afrique Perspective 100. Célébrer la nouvelle Afrique, l'Afrique qui gagne. C'est partir du Bénin et célébrer Patrice Talon, qui est porteur d'un nouveau leadership. Le nouveau visage du leadership africain. Le nouveau visage du leadership africain, ce n'est pas célébrer un homme, c'est célébrer une vision. Afrique Perspective ne veut s'interdire aucun débat et aucune piste de réflexion. Elle s'ouvre à toutes les idées novatrices, d'où qu'elles viennent, tant qu'elles participent à la pérennisation des acquis et à l'amélioration d'un Bénin dont nous rêvons tous qu'il soit nouveau et développé durablement. J'ai parlé donc de l'initiative Afrique Perspective 100, qui se décline en deux axes. J'ai beaucoup parlé de l'axe politique. Mais il y a un autre axe qui peut aider à pérenniser ces acquis, qui peut mieux en parler, qui peut mieux évoquer ce présent qui nous file et qui nous rend, et dont le temps contribue à nous rendre amnésiques. Qui peut le faire? Les médias. Les médias constituent donc le second axe de l'initiative citoyenne que je porte. Et ces médias ont un très grand rôle à jouer dans ce volet. Ils auront un discours particulier sur les médias en novembre.
Lancement des travaux de construction de mini-centrales électriques et photovoltaïques dans l'arrondissement de Dequin. Dans la commune de Dangbo, 2 villages sont identifiés pour le démarrage. Le projet Café du maire prend ainsi corps pour doter les localités reculées d'une plateforme de production d'énergie. Le top est donné ce jeudi. Tidi Goudalo pour plus de détails. Le geste de ces responsables de la municipalité de Dangbo, dans le département de Lomé, consacre le démarrage des travaux de construction des mini-centrales électriques photovoltaïques au profit de 2 villages de l'arrondissement de Dequin. Il s'agit des localités d'Afio et de Hunhoué. La lumière dans une nation représente ce que vaut la vie des êtres humains. C'est un événement historique que nous vivons aujourd'hui. Nous entamons dès à présent une vie nouvelle à Dequin. L'obscurité a trop duré à Dequin. Je dirais même trop perduré à Dequin. Chers chefs de village, chers jeunes de Dequin, faisons en sorte que les installations de nouveaux systèmes électriques ne deviennent pas une nouvelle cible pour les voleurs et les détracteurs de tout acabit, au risque de nous voir retourner dans l'état initial de sous-développement. C'est dire que la protection de la lumière qui est en train de nous être donnée aujourd'hui est de notre responsabilité, tant individuelle que collective. L'initiative émane du projet Café du maire qui vise à doter les villages de Dangbo de mini-centrales électriques photovoltaïques. À l'occasion du lancement des travaux, 16 infrastructures sont présentées en miniature aux bénéficiaires qui s'impatientent de voir ce projet se concrétiser. Mais c'est un pas. Si nous refusons de prendre petit, lorsqu'on va nous donner plus grand, nous ne serons pas en mesure de prendre grand. C'est avec petit que nous aurons grand. Je voudrais me réjouir personnellement et je me réjouis avec le peuple de Dequin. La gestion, c'est expliqué. Quand on va construire que l'énergie, on viendra ici lancer l'opérationnalisation, nous allons encore venir vous expliquer comment il faut l'utiliser. Les travaux sont prévus pour durer 3 mois. Je vous l'annonçais en titre, 2e session au titre de l'année de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'association nationale des communes du Bénin. Les assises qui ont duré 2 jours ont été l'occasion pour les participants de s'imprégner à travers des communications sur le nouvel environnement de la protection sociale au Bénin. Les réflexions ont abouti à la formulation de recommandations au bureau de l'ANCB en ce qui concerne la prise en compte du genre dans ce processus de développement des communes. Reportage. Le rendez-vous a été l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Creuset. C'est la 2e session au titre de l'année de la commission thématique Genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les participants ont une fois encore eu l'opportunité de débattre des questions dont la commission a la charge. La présente session qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de travail de l'année 2022 de notre Association nationale des communes du Bénin. Notre espoir est qu'à la fin de nos assises, les conclusions prennent en compte les préoccupations et questionnements citoyens d'actualité en ce qui concerne l'épanouissement des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes vivant avec des handicaps. Si la part belle est faite au système de protection sociale dans notre pays, c'est bien parce que sans une population protégée dans ses besoins de base et préservée de la vulnérabilité, aucun développement n'est possible. Le thème retenu pour nourrir les échanges est intitulé « Les communes béninoises face aux défis de la protection sociale ». Les assises ont entre autres été le cadre pour les participants et invités de découvrir le cadre normatif de la protection sociale dans notre pays, le volet social de l'action gouvernementale ainsi que les interactions avec les collectivités locales guidées pour la circonstance par l'Agence nationale de la protection sociale. À l'issue de cet atelier, les missions des centres de promotion sociale et leurs relations avec les communes n'auront plus de secret pour nous. Enfin, après avoir réfléchi sur les défis du nouvel environnement de la protection sociale pour les collectivités locales, nous nous attellerons à formuler des recommandations à l'endroit des communes
et de l'ANCB. Bien d'autres sujets ont été abordés. Les travaux menés en groupe ont permis à l'assistance d'approfondir les réflexions en vue de prendre davantage en compte le genre dans le processus de développement des communes. Golden Tulip Hotel, le diplomate, a célébré son 5e anniversaire d'exercice au Bénin. Pour l'occasion, c'est une grande soirée qui est organisée au profit des partenaires, la clientèle et le personnel. Elle s'est tenue dans le jardin vert de l'hôtel. Ali Boumouni et Deron Péfi. Une soirée digne de sa clientèle et surtout de ses partenaires, à l'image des membres du gouvernement. Golden Tulip Hotel, le diplomate, met les moyens et son savoir-faire méticuleux démontré ces 5 dernières années pour la célébration de son anniversaire. 3, 2, 1 et 0. Attention, en chambre. Sur le long chemin parcouru jusqu'à présent, avec les embûches dans la Covid-19, le complexe et son personnel ont cultivé l'excellence pour servir une clientèle respectable dans une perspective combinée avec la vision de l'État béninois dans le secteur du tourisme. La dynamique et le désir de l'État béninois de faire du Bénin une destination incontournable de tourisme et d'affaires a offert aux acteurs du secteur un environnement favorable. Il est naturel de célébrer l'excellence de l'État béninois pour son accompagnement, de notre clientèle pour sa fidélité et de notre personnel pour son efficacité. Fêtons donc ensemble les 5 ans du Golden Tulip, le diplomate. C'est un anniversaire à la taille d'un Bénin qui se révèle à lui-même. Dans notre réseau, le diplomate Cotonou est le premier de la classe. C'est dans cet hôtel que j'ai les meilleurs chiffres en formation, j'ai les meilleurs chiffres en qualité client, j'ai les meilleurs chiffres en performance, en chiffre d'affaires, et ça c'est grâce aux équipes, et ça je leur dis big bravo. Pour leur hôte, les responsables de Golden Tulip le diplomate ont apprêté des buffets spéciaux accompagnés d'une animation musicale qui met en valeur la culture béninoise. Ceci à travers des chorégraphies et le passage des meilleurs artistes au plan national. Le Golden Tulip le diplomate fait partie de ces hôtels qui s'efforcent au quotidien à contribuer à relever le défi en proposant une qualité de service, une variété d'offres aux standards internationaux. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les responsables et employés à divers niveaux du Golden Tulip le diplomate, dans cet environnement de plus en plus concurrentiel, marqué par les demandes de plus en plus exigeantes, il me plaît de vous exhorter à redoubler d'efforts. Golden Tulip Hotel le diplomate Cotonou compte aujourd'hui 150 employés d'une dizaine de nationalités avec une moyenne d'âge de 35 ans. Dans la suite de ce trésor au Bénin, la rentrée dans les universités publiques du Bénin est officiellement lancée à l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi dernier. Les acteurs ont donné le top des activités qui reposent sur des défis à relever. Des engagements sont pris de part et d'autre pour faire de cette nouvelle année académique une réussite. Teddy Goudalo pour les détails. L'université d'Abomey-Calavi renoue avec les activités académiques au titre de l'année 2022-2023. Cette cérémonie solennelle qui mobilise le conseil rectoral, membres d'administration, enseignants-chercheurs et étudiants vient donc donner le top. La nouvelle année universitaire représente une année de défis pour ces acteurs. Nous sommes bien conscients des nombreux défis à relever et de la nécessité pour nous de mettre un accent particulier sur les actions à impact bénéfique élargi, sinon à toutes, du moins à plusieurs composantes de la communauté universitaire à la fois. Sous l'inspiration de cette orientation, l'année académique 2022-2023 donnera l'occasion à l'équipe rectorale, en parfaite intelligence avec les acteurs concernés, de disposer d'une carte d'offre de formation unifiée et dépouillée des doublons, de renforcer la sécurisation des campus, de redynamiser le renforcement des capacités pédagogiques du personnel par le CEPIAC, de renforcer l'effectif du personnel administratif, technique de service et de le valoriser à travers une promotion respectueuse des profils à l'issue d'un audit organisationnel, de mettre en œuvre les résultats de l'étude en cours d'achèvement sur la connectivité des campus de l'université d'Abomey-Calavi, d'engager l'équipement du nouveau bâtiment du rectorat dont la construction est presque achevée.
C'est le moment pour le représentant des enseignants et le personnel administratif, technique et de service de l'université de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale. Les enseignants qui ont fait valoir leur droit à la retraite reçoivent à l'occasion des lettres de félicitations en guise de reconnaissance de leur bravoure. Nous serons de grands pécheurs si nous, enseignants-chercheurs, ne remplissons pas dignement notre mission, celle de transmettre le savoir-faire, le savoir-être. Mais que peuvent les enseignants-chercheurs de l'UAC face au gel de recrutement, au manque cruel de salles de cours, de laboratoires équipés, de centres de documentation, de salles numériques? L'intersyndicale vous invite à la prudence, à l'humilité, à la sagesse dans la gestion des affaires de notre université. Une conférence inaugurale sur le Fa, l'AIOS à Djé et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique, a meublé les travaux du démarrage des activités académiques. Elle est animée par le professeur Maouyon Kapo. La Haute École de Commerce et de Management HECM Bénin célèbre ses meilleurs étudiants. C'est à l'occasion de la 23e édition de la soirée de l'excellence au cours de laquelle les étudiants en fin de formation en licence et master, toutes filières confondues, ont reçu le parchemin. Les étudiants qui ont excellé dans le domaine ont été également gratifiés. Beaucoup d'autres présents ont été distribués à la soirée qui s'est déroulée ce samedi au Palais des Congrès. Ingrid Dider, Rachidi Soubirou. C'est par cette prestation de serment des 3 nouveaux docteurs recrutés par la Haute École de Commerce et de Management HECM en qualité d'enseignants permanents qu'a démarré la 23e édition de la soirée de l'excellence organisée par l'honorable Akena Tondé, promoteur de la dite école. La cérémonie est marquée par plusieurs temps forts, dont la remise de parchemin aux étudiants en fin de formation en licence et master, toutes filières confondues. HECM ne cessera jamais d'apprécier la confiance que lui accordent les parents d'étudiants en lui confiant chaque année leurs enfants pour leur formation. Je voudrais rassurer tous ces parents que chaque année, HECM met tout en œuvre pour assurer une formation de qualité à ses apprenants. Les trophées et les prix décernés chaque année à HECM démontrent le bien fondé de cette politique d'amélioration de la qualité des enseignements dispensés. Ont accompagné cette soirée de l'excellence des partenaires dont Move Africa, parrain de l'événement, Bank of Africa, EcoBank, Sunu Assurance et beaucoup d'autres qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Une célébration au cours de laquelle les meilleurs étudiants ont été gratifiés avec des lots tels que des motos, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des pockets Wi-Fi, des bons de stage et bien d'autres prix de l'excellence. Ces années passées à la Haute École du Commerce et de Management furent intenses, non seulement en apprentissage, mais aussi et surtout en expérience. Nous pouvons donc être fiers de notre formation qui nous donne les atouts importants et nous ouvre les portes de la vie professionnelle tant rêvée. Les filières de HECM sont des filières innovantes de façon générale et sont en phase avec le PAG 1 et le PAG 2. Cette soirée rassure également les entrepreneurs sur la qualité de la formation donnée. La soirée de l'excellence est aussi marquée par le port de toge à l'une des enseignantes de HECM promue au grade de maître assistant au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La cérémonie est agrémentée par la présentation de plusieurs tableaux artistiques riches en couleurs. Et pour finir, la foire interdépartementale à Takora-Dongar a pris fin, initiée par la direction départementale du commerce et de l'industrie à Takora-Dongar en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Cette deuxième foire, organisée dans le cadre du consommant local, vise à valoriser les produits locaux de ces deux départements, en particulier du Bénin en général. Alassane Arounan, Abdou Sabi Trissou.
La présente cérémonie qui a mobilisé sur l'esplanade de l'ex-CPR de Nati Tengou les différents acteurs de l'économie locale autour du directeur départemental du commerce Atakora Donga et les partenaires au développement est le couronnement de la deuxième édition de la foire interdépartementale du consommation local qui a duré 15 jours. 2 semaines donc qui auront permis aux forains d'exposer au public les produits made in Bénin, fruit de leur ingéniosité. Cela a été fait pour soutenir les initiatives locales, pour faire connaître les produits, la richesse de nos entrepreneurs dans nos départements, dans nos communes, les faire connaître, les faire adopter et les intégrer leur consommation dans nos habitudes. La foire est terminée, mais la réponse communautaire immédiate pour répondre à 2 chocs au plan international, je vais nommer la Covid-19 et la guerre en Ukraine, c'est le consommation local. C'est une réponse la meilleure d'ailleurs. Ce n'est pas moins important de rappeler que consommer local, c'est consommer sain. C'est contribuer au développement de notre commune. Cette quinzaine commerciale, soutenue par les partenaires au développement, a été un cadre d'échange, de réseautage et de partage d'expériences afin de promouvoir et valoriser les produits locaux. Chers producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et artisans, aujourd'hui plus que jamais, vous devez donc continuellement travailler à vous améliorer et vous réinventer au jour le jour pour une meilleure qualité de vos produits et services. Vous devez aller à l'affût de l'information et du renforcement de vos capacités. Chers représentants d'entreprises locales, forains de cette foire, vous êtes désormais formés et donc outillés à travers les différentes thématiques qui vous ont été données afin de produire en qualité pour satisfaire les consommateurs que nous sommes tous et aussi pour rentabiliser vos affaires. L'initiative a permis de révéler à la face du monde les talents et le génie créateur des artisans locaux. Occasion pour les forains de saluer les organisateurs qui promeuvent ainsi le consommation local. Nous vous remercions. Nous avons vu le déploiement que vous avez fait pour la réussite de cette foire. Remise d'attestation de participation aux forains et aux entrepreneurs a été le dernier acte de cette cérémonie. Pari gagné pour les organisateurs qui se donnent rendez-vous l'année prochaine à Djougou pour la 3e édition de la foire interdépartementale du consommation local. Et c'est l'heure pour moi de prendre congé de vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.